Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. On ne sait même pas comment on va l'intituler, mais c'est attention, on vérifie tout. Quand on regarde une voiture ancienne, c'est ultra important de faire ces 5 points cruciaux. Premièrement, première chose qu'on fait quand on arrive, on se met dessous. On se glisse dessous, on prend le temps, on s'en fiche si on est bien habillé. De toute façon, on sera sale à la fin de la journée. Donc on se met dessous, on regarde toutes les traces de corrosion. Premièrement, la corrosion, ça peut être de la rouille de surface. Donc ça, c'est pas du tout gênant puisque si on le gratte et qu'on traite, on a à nouveau un métal impeccable. Par contre, s'il y a des éléments structurels qui sont profondément corrodés, là, c'est une autre paire de manches. Donc il faut vraiment faire attention entre la valeur de la voiture et de ce qu'on a envie de dépenser pour la restaurer. Donc ça, c'est très important, faire la différence entre la rouille de surface et la corrosion perforante. Deuxième chose, quand on regarde la voiture, à l'avant, à l'arrière, la structure, le châssis, on regarde partout s'il y a des traces de choc. Une voiture des années 50, des années 60, dans sa vie aura forcément eu un petit souci. Donc une aile froissée, un petit choc avant, un petit choc arrière, ok. Par contre, si on voit que la structure de la voiture est endommagée, que les longerons, que le châssis, toutes ces choses-là sont endommagées, là, c'est pareil, il faut soit être de la partie et se dire très bien, c'est une voiture qui vaut très cher, j'ai l'occasion de la payer à un prix qui est vraiment en dessous du marché, je fais mon calcul et je vois que c'est encore valable, je le fais. Si ce n'est pas le cas, on laisse tomber, on passe tout de suite à une autre. Troisième point important, une fois qu'on s'est relevé, on a vu qu'elle n'était pas accidentée, qu'elle n'était pas trop rouillée, qu'est-ce qu'on fait? On va regarder l'état de la peinture. Donc la peinture, deux cas de figure, c'est une peinture ancienne ou c'est une peinture qui vient d'être faite. Dans les deux cas, il faut bien regarder, parce que si la voiture est ancienne, l'avantage c'est que vous savez que vous allez peut-être devoir la refaire, mais ça ne cache rien puisque la peinture a été faite il y a très longtemps. Donc elle peut très bien être patinée au soleil ou avoir des petits éclats, ça gêne absolument pas, comme c'est le cas de cette voiture qui est très jolie, même dans une peinture qui a peut-être 30 ou 40 ans. Deuxième chose, si la peinture vient d'être refaite, là par contre il faut vraiment sortir son appareil pour mesurer le mastic parce qu'on sait bien qu'une peinture neuve, on ne sait pas forcément ce que ça peut cacher en dessous, donc il faut être vraiment vigilant là-dessus. Quatrième point, on s'est aperçu que la peinture était en état acceptable ou en bel état, donc maintenant on va vérifier que tous les documents de la voiture sont bien présents, c'est-à-dire ce qui correspond à la carte grise, donc ici dans le cas d'une voiture américaine, le title. On vérifie que les numéros sont OK. Et pour les voitures qui sont un petit peu plus rares et dont la cote dépend directement des codes moteurs ou des codes couleurs, etc., on va vérifier qu'elle est soit matching number ou matching colors. Un exemple précis, ces voitures-là étaient sorties à l'époque en 6 cylindres ou en 8 cylindres. Et il arrive que parfois on ait des voitures avec des documents de 6 cylindres qui soient transformés en V8. Et quand c'est le cas, malheureusement, ce sont des voitures qu'on ne peut plus franciser en France. On ne peut plus les importer, ça pose vraiment problème, donc ce sont des choses à vérifier absolument dès le départ. Cinquième point à vérifier, il est temps de faire un bon petit test drive. Et pour ça, premièrement, vous faites un démarrage à froid. Vous vérifiez premièrement que la voiture démarre correctement, qu'il n'y a pas de fumée au niveau de l'échappement, qu'il n'y a pas de bruit bizarre au niveau du compartiment moteur. Donc ça, c'est très important. On la laisse tourner un petit peu au ralenti, on vérifie tout ça, puisque deuxièmement, vous allez devoir ensuite, dans le test drive, vérifier que le moteur prend son régime correctement, que la carburation est bien réglée. Bien souvent, c'est encore des carburateurs dans ces voitures anciennes. Donc on vérifie qu'il n'y a pas de hoquet, on accélère doucement, on accélère un peu plus fort dès qu'elle a chauffé un petit peu. On vérifie aussi que la transmission fonctionne bien, c'est-à-dire que tous les rapports de la boîte automatique marchent bien si c'est le cas d'une boîte auto, ou que l'embrayage et l'ensemble boîte mécanique fonctionnent bien. Et enfin, on vérifie que le pont fonctionne correctement et qu'il ne fait pas trop de bruit. Voilà, c'était les petits points à vérifier avant tout achat de voiture ancienne, que vous le fassiez vous-même avec les petites annonces dans votre secteur, les voitures que vous pouvez trouver vous-même, ou que vous demandiez à des gens à l'autre bout de la planète de le faire pour vous, ce sont des points qu'il faut absolument noter et ne jamais négliger. C'est important que je leur dise que mieux qu'ils nous appellent nous pour parce que là non, c'est à coup de source, ils sont quand même pas débiles. Bien sûr, ils le savent. Bon, Bon, vous le savez.